c'est Kathleen Chookagian contre la Française Manon de Beast Furo. Manon qui vient donc de Nice, de chez Aldric Cassata, et qui va représenter les couleurs de la France dans cet événement qui est un des plus gros événements, bah, déjà le plus gros événement de l'année. Là, je pense qu'on est unanime là-dessus. Un des plus gros événements peut-être de l'histoire même de l'UFC. J'ai vu circuler choses comme ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc ça fait toujours plaisir de voir une représentante ou un représentant. Donc là, en l'occurrence, c'est une représentante française, surtout que le MMA est émergent en France. Donc c'est d'autant plus flatteur pour nous et ça nous montre qu'on est sur la bonne Là, voie. Dis-moi. juste, je te coupe, la main card, c'est officiel, là, l'ordre des combats ou pas? Parce que je me rappelle, pour l'UFC Paris, ils avaient changé peut-être 2 jours avant l'ordre des combats. Donc, Ouais, mais je pense que honnête- là c'est officiel. Là, je pense que c'est comme ça parce que honnêtement, franchement, par respect, c'est aucun manque de respect ou quoi, mais j'aurais plus mis Belal Mohamed, Sean Brady en main card. Après, peut-être qu'ils ont voulu se dire pour la parité, etc., mettre un combat féminin en main card. Mais je ne sais pas s'il y a énormément de personnes qui attendent ce combat. Sans manquer de respect, attention aux combattantes. je viens de remarquer que tu as 100% raison, mais en fait, un 2 3 4 5 Belal Mohamed, il est même pas sur la main card. Non, ils sont en prélim. Ouais. Mais moi, je croyais que. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas compté. Alors, je sais pas si c'est encore, parce que souvent, ils changent des fois 2, 3 jours avant. Ah non, Après, non, je c'est crois que sûr que Manon, elle est sur Manon est sur la main card. Ça, c'est sûr. je Mais sais pas c'est si ça vrai. a une incidence sur les pay-per-view en plus, sur Ah bah ce que oui, tu prends au niveau des pay-per-view. bah c'est simple, ils prennent pas Ouais, ou très très peu de points de pay-per-view quand ils sont pas sur la main card. Donc ah ouais, ouais, c'est vrai que Belal Mohamed et Sean même Brady, au putain, niveau de le combat est fou. l'exposition, quoi. Ah, le combat est fou, il est pas sur la main card, c'est incroyable. C'est donc, il faudra faire attention de pas rater ce combat-là quand même. Donc c'est disponible sur l'UFC Fight Pass, c'est pas disponible sur RMC À Sport. combien l'UFC se fight pas cette fois-ci, ça va 9. être? Bah non, bah, si tu prends l'abonnement à l'année, tu payes 9,99 par mois, je crois. Donc une centaine d'euros par an pour des trucs comme ça, honnêtement. Ouais, En sachant moi, qu'il y a plein honnêtement, d'autres événements. je regarde pas tout le temps l'UFC. Quand c'est 3 heures du matin que les cartes sont pas ouf, je regarde pas. Donc, je sais pas en vrai ce que je vais faire. Je verrai. Mais bon, chose en est, Manon Fiorot est sur la main card, contrairement à Sean Brady et Belal Mohamed. Kathleen Chookagian, Manon Fiorot. Manon, elle est sur la route du titre, hein, concrètement. Moi, je l'avais vue en mars. J'avais eu l'occasion de discuter avec elle. Elle m'avait dit qu'elle voulait encore 2 combats avant de prendre Valentina. Elle devait prendre Jessica Andrade. Ça a été annulé. Donc, elle a eu 2 combats, je crois, annulés. Je vais vérifier. Elle a eu 2 combats qui ont été annulés. Donc, finalement, ça a pris du temps. Ouais, c'est ça. Donc, elle avait une première. Elle devait prendre Kathleen. Je crois que c'était pour l'UFC Paris. Ouais, c'est ça. Pour l'UFC Paris, elle devait prendre Kathleen Chookagian. Elle s'est retirée pour une raison de blessure, je crois. Ouais, Puis, c'est ça. on lui a donné Jessica Andrade. Et pareil, le combat a sauté. Du coup, elle a été juste retirée en fait de l'UFC Paris et elle a été décalée sur la carte là de l'UFC 280. Et du coup, ils lui ont remis Kathleen Chookagian. Donc, je pense que vu que ça a pris du temps pour qu'elle puisse combattre, vu que moi je l'avais vu en mars, je pense qu'elle espérait combattre incessamment sous peu, puis refaire un combat vers la fin de l'année pour enchaîner sur le titre l'année suivante. Je pense que là, du coup, elle doit avoir changé un peu son fusil d'épaule et qu'elle va juste vouloir combattre Kathleen Chookagian, essayer de gagner comme Aldric l'avait dit avant la limite. Aldric lui a annoncé la couleur sur RMC Sport, il a clairement dit c'est la victoire avant la limite, sinon c'est une contre-performance. Il a dit ça mot pour mot. Moi, je trouve que c'est un peu dur de la part d'un coach de dire des choses comme ça, mais il est le mieux placé, il connaît sa combattante, il sait comment, tu sais, les leviers sur lesquels jouer pour pouvoir justement motiver son athlète. Donc, j'imagine que c'est entièrement maîtrisé de sa part. Ils ont l'air très très sereins, le camp du Boxing Squad. Donc, je sais pas, moi je suis persuadé que Manon va gagner.
comme d'habitude, dans la maîtrise sur 3 rounds, en utilisant beaucoup ses jambes, la gestion de la distance, son in and out qui la caractérise tant. Et voilà, je n'ai pas énormément de choses à dire sur ce combat. J'espère évidemment qu'elle va gagner parce que ensuite, ça, c'est le chemin tout droit vers le titre et peut-être le premier titre de l'histoire du MMA français. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que toi t'en penses, Laïfa? Écoute, je connais un tout petit peu Manon du fait de son équipe, tu vois. Je sais qu'elle a une bonne condition physique, frappe fort. Elle a déjà mis un TKO, je crois, Mhm. hein. C'est rare chez les femmes. Enfin, c'est quelque chose qui est plus rare chez les femmes que chez les hommes. Et je sais qu'elle, elle frappe fort. Après, Kathleen Chokagan, je suis, je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense que c'est du lourd quand même. Elle est sur une série de combien de victoires là maintenant? Bah 8. Nope. 8. Ouais. Elle a eu des combats annulés aussi, je crois, en 2021. Elle va avoir une revanche avec, je sais plus comment elle s'appelle, hein. Parce qu'elle avait gagné, elle allait faire une revanche, elle a eu des combats annulés. Sur ce que j'ai vu, bonne condition physique, bonne force, mais Kathleen Chukagan, c'est quand même plus lourd. Du coup, Laïfa, pas d'accord avec moi. Il trouve que Kathleen Chokagian c'est un danger pour Manon. C'est sûr que c'est pas non plus un no-name. Qu'est-ce que t'en penses, toi, concrètement, Nabil? Je pense que son adversaire, je l'ai pas suivi. Manon Ok. Fiorot, j'ai regardé 2 de ses derniers combats. Je trouve que physiquement, elle en impose. Ce qu'elle propose, c'est intéressant. J'aime bien, en fait, tu vois, chez les femmes, ce type de combativité et tout. Ça manque un peu, parce qu'en fait, souvent, la combativité, on a l'impression que des combattantes, elles en voient, mais au final, il n'y a pas autant d'intensité que ce que Manon Fiorot propose. Et ce que souvent, dans les top catégories, enfin, dans le top 3 ce que proposent les femmes. Donc, à voir, je pense qu'il y a possibilité que elle ait son title shot sur fin 2023, à voir. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, à Abu Dhabi, franchement, ça va lui faire une grosse exposition si elle gagne et qu'elle gagne avec la manière. Parce que même si elle est peut-être déçue de ne pas avoir fait l'UFC Paris avec tout l'engouement, etc., déjà, à Abu Dhabi, elle va se faire beaucoup plus d'argent parce que tu n'as pas d'impôt. Et niveau exposition, je pense pas qu'il y ait. Il y a quand même du monde qui a regardé la main card, mais il n'y a pas autant de monde que là, cette UFC, mais la main card. En plus, si elle était en prélim, j'aurais pas dit, mais là, si elle est en main card, c'est une exposition de fou, en fait, parce que tu regardes les gens, l'avantage, c'est que, tu vois, par rapport à, comment ça s'appelle, à l'UFC Paris, je crois que déjà, tu n'as pas des pay-per-view en plus, parce que c'était pas une carte numérotée, Ouais. et que là, l'UFC Abu Dhabi, j'ai regardé au niveau des horaires, ça avantage tout le monde, sauf, je crois, la côte ouest des États-Unis au niveau des horaires. Donc, Ouais. en Europe, on peut regarder. En Asie, il fera un peu tard, mais Europe et Amérique côté Est, ça va le faire. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Bien sûr, on espère la victoire de Manon Fiorot. Laïfa, un petit pronostic? Habib, le gars qui a rien compris. Franchement, je sais pas, Chukagan. Ok. D'une manière en particulier, KO, décision, soumission. Avec une technique de karaté. C'est une karatéka, elle, non? Ouais, il me semble, hein. Si, si, elle vient du karaté, je crois. Avec une bonne petite technique de karaté en criant comme ça. Ya. T'as déjà vu les trucs de karaté, là? Ouais, ouais. Ça me Ah. fume. Mais non, maintenant, c'est chaud. Maintenant, ils sont chauds. J'ai vu des combats dans des trucs et tout. Maintenant, ils sont chauds. Non, vas-y, Chukagan. J'aime bien le nom, il est stylé, en plus. Ok. Donc rien à foutre quoi de French Power, MMA français, on se développe. Tu crois la. Allez, Manon Fioro, j'espère qu'elle gagne. Le mec, Sinon, je vais me faire allumer sur les réseaux. La dernière fois, j'ai dit un truc déjà, on m'a dit, ok, France, allez, la France. Nabil. Franchement, aucune idée. Non, mais je suis pas trop les femmes, donc j'ai du mal à te donner un pronostic. Bon, au moins, vu que toi, tu te feras allumer, moi, je vais pas me faire allumer. Je vais dire Fioro, troisième round, t'es KO. Ouais, moi je pense une décision de Manon.
J'espère, du moins.